l'or et l'argent vous soient accordés. Je m'appelle Desprince Shalom et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à votre premier épisode de notre grande émission Let's Pray for Cameroun. C'est une plateforme de prière, c'est un moment où nous prions, c'est un moment où nous appelons le règne de Dieu dans notre nation. Et vous-même qui n'êtes pas Camerounais ou Camerounaise, vous n'êtes pas dans le pays du Cameroun, vous pouvez également participer en envoyant vos sujets de prière concernant le Cameroun et même votre pays, que vous soyez en France, en Asie, en Amérique. À travers cette plateforme, nous profitons également pour prier pour les pays du monde entier. Et ce matin, concernant notre première édition, notre premier épisode de notre saison 1, nous avons choisi un thème. Et le thème de notre moment de partage, notre moment d'enseignement sur cette plateforme Let's Pray for Cameroun, qui est également une plateforme de prière. Nous l'avons intitulé pour ce premier épisode la prière des saints, le pilier du pays. La prière des saints, le pilier du pays. Bien-aimés, nous allons partager autour de ce thème. Nous allons partager autour de ce thème pour vous bénir. Nous allons partager autour de ce thème pour voir combien la prière d'un saint a l'impact. Combien la prière d'un saint porte une puissance, porte un impact dans le pays. Combien la prière des saints, autant pour moi, la prière des justes porte un impact capital dans un pays, dans une nation. Et après cela, nous allons profiter pour prendre vos sujets de prière et nous lancer dans des moments de prière. Donc vous qui êtes connectés avec nous ce matin pendant ces moments de prière intenses, nous voulons prier et nous voulons partager la parole de Dieu. Et je voudrais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Psaume, chapitre 34 du verset 18. La Bible dit: quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Bien-aimés, dans ce passage, la Bible veut nous révéler clairement l'impact que la prière des saints a dans une nation. Sur ce verset, la Bible veut nous faire voir, autant pour moi, l'impact que la prière des justes a dans une nation. L'impact que la prière des justes peut porter dans une nation, dans un pays. La puissance, le creuset que la prière d'un juste peut porter dans un pays. Et la Bible, le psalmiste, veut nous révéler clairement cela. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, au verset 18, il nous dit: la prière des justes, Dieu entend la prière des justes. Les cris de détresse d'un juste, Dieu l'entend. Amen. Nous avons compris que la prière des justes à travers ce titre porte un impact. La prière d'un juste porte une puissance. La prière d'un juste porte une puissance fulgurante. Donc quand un juste se met à genoux, quand un saint se met à genoux pour prier, quand un saint crie et demande quelque chose à Dieu, quand un saint pleure de détresse à Dieu, l'Éternel l'exauce. L'Éternel vient pour le secourir parce que la prière qui est relâchée par un saint, la prière qui est relâchée par un saint a une puissance, a un impact. Vous savez, nous avons ce pouvoir, nous avons cette grâce que quand nous fléchissons les genoux, nous faisons intervenir Dieu dans nos situations. Nous faisons intervenir Dieu dans nos situations autant pour moi, dans nos situations qui nous mettent dans des postures de détresse. Donc quand nous avons un problème, nous les saints, notre prière monte vers Dieu et ça le fait intervenir rapidement. Quand on dit un juste, le Seigneur, lui, il est juste pour nous libérer, juste pour nous sauver, juste pour agir dans notre vie. Le Seigneur est juste, le Seigneur est capable
d'agir. C'est pour ça que quand on dit la prière d'un juste porte l'impact. C'est ça que nous voyons dans ce thème, dans ce passage. Nous voulons vous amener à comprendre par ce message que quand les saints prient, quand les saints fléchissent genoux pour parler à Dieu à propos de leur détresse, le Seigneur intervient toujours. Bien-aimé, je viens te parler, quel qu'en soit l'endroit où tu me suis, que ce soit à travers des ondes de ta télé, à travers ton Facebook, ton YouTube, sur toutes les plateformes que tu puisses nous suivre. Je viens te parler, je viens te dire que ta prière a un impact sur ce pays. Ta prière a un impact dans le pays où tu te trouves. Ta prière a une force dans le pays où tu te trouves, dans la nation où tu te trouves. Je pense, nous recevons des vingtaines, des dizaines de messages par semaine, par jour. Et là, une fois, nous avons reçu un message d'un Algérien, qui nous a écrit. Et là, il nous a parlé de l'Algérie. Il nous a dit que la foi est dure, la foi est compliquée là-bas en Algérie, la foi est difficile là-bas en Algérie. Toutes les églises sont fermées, aucune possibilité de faire fructifier la foi. Maintenant, c'est à ce juste, c'est à ce chrétien de poser le problème à Dieu. Parce que ta prière porte un impact. Certaines personnes subissent des choses, certaines personnes subissent des atrocités, des détresses qu'ils ne devaient pas subir. Parce qu'ils n'ont pas compris que le simple fait qu'ils se mettent à genoux pour prier à Dieu peut déjà les libérer. Le simple fait qu'ils se mettent à genoux pour supplier à Dieu peut déjà les accorder la restauration. Parce que, tout simplement, parce que la prière fervente du juste, quand un juste crie détresse à l'Éternel, il est exaucé. Quand un juste crie détresse à Dieu, il est exaucé. L'Éternel l'exauce toujours. Parce que quand le juste est dans la détresse, la main de l'Éternel n'est pas courte pour venir le sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour venir l'arracher de cette détresse où il se trouve. Parce que quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel étend sa main et les délivre de toute leur détresse. Bien-aimé, tu es un saint, tu es un juste et ta prière a un impact, ta prière a une force, ta prière a une puissance qui peut libérer, qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut te faire sortir de ta détresse, pas seulement de ta détresse à toi, de la détresse peut-être de ta famille, de la détresse peut-être que tu subis dans le plan financier, la détresse peut-être que tu subis dans le plan académique. Mais là, nous parlons d'une détresse, de la détresse que notre pays peut subir, la détresse que ton pays peut subir, le Cameroun subit, la détresse, les guerres partout, partout. Moi, je crois fermement que si les chrétiens se rassemblent d'un commun à cœur et prient par rapport à ce pays, l'Éternel nous exaucera parce que, à travers ce verset, il nous fait comprendre des choses extraordinaires. Regardons le Pakistan, regardons l'Afghanistan, regardons l'Algérie, tous ces pays-là où le nom de Dieu est persécuté, où le nom de l'Éternel est rejeté. Les justes doivent se mettre d'un commun à cœur pour prier. Les justes doivent prier, les justes doivent élever leur voix d'un commun à cœur et prier parce que la prière d'un juste porte une puissance. La prière d'un juste porte une force parce que la prière des saints est le pilier du pays. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a certaines situations dans notre vie qui ne peuvent se débloquer seulement quand nous fléchissons les genoux et nous prions. Bien-aimé, certaines situations dans ton pays, certaines situations dans ta famille, certaines situations là où tu es, peuvent se débloquer seulement quand tu fléchis tes genoux et tu pries. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à disposer vos cœurs et à entrer à cet esprit de prière et à commencer à communier avec le Seigneur. Parce que ce matin, nous voulons prier que Dieu fasse naître des saints au Cameroun,
qui vont se lever dans la prière, des personnes, des hommes et des femmes d'intercession, qui vont se lever dans la prière. Parce que je l'ai dit, comme je l'ai dit tantôt, certaines situations dans notre vie ne peuvent se débloquer seulement si les saints prient. Certaines situations dans ta famille ne peuvent se débloquer seulement si tu pries. Certaines situations dans ton emploi, dans ton lieu de service, ne peuvent se débloquer seulement si tu pries. Certaines situations au Cameroun peuvent cesser d'exister. Certaines situations au Cameroun peuvent arrêter d'exister si tu pries. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu disposes ton cœur dans la prière. J'aimerais que tu appelles ton Dieu. J'aimerais que tu parles à Jésus. J'aimerais que tu parles avec ton Dieu. J'aimerais que tu parles à Jésus. J'aimerais que tu parles à ton Dieu. Ah Dieu, nous prions ce matin. Nous prions en cet après-midi. C'est l'heure de la prière. Nous prions que tu fasses naître des saints. Que tu fasses naître des saints dans ce pays, le Cameroun. Que tu fasses naître des saints. Père, je suis prêt à élever ma voix avec tous ceux-là qui ont pour cœur la prière. À travers des multiples plateformes qu'ils peuvent nous suivre, que ce soit sur Facebook, sur YouTube. Père, nous prions que les saints naissent, des hommes et des femmes capables d'intercéder, des hommes et des femmes capables de prier, des hommes et des femmes capables de porter le fardeau de tout un pays. Oh Dieu, nous prions. Karamino traze malotakira, ikmaloka fero damera. Fais naître des hommes et des femmes capables de prier, capables de porter le fardeau de la prière de toute une nation sur les épaules. Père, nous prions. Nous prions ce sujet de prière qui jaillisse de nos cœurs. Regarde la condition de notre nation. Père, c'est critique, c'est terrible. Oh Dieu, je viens prier avec tous ceux-là qui sont connectés et qui prient. Fais naître des saints. Parce que tu déclares dans ta parole, oh Dieu, parce que tu le déclares, tu le dis, oh Papa Yahweh, que la prière du juste, tu prêtes l'oreille à la prière du juste et tu interviens et tu lui délivres de ses détresses. Oh Dieu, fais naître des saints dans ce pays, le Cameroun, des personnes qui seront capables de porter le fardeau de toute cette nation en leurs mains, des personnes capables de porter le fardeau de toute cette nation en leurs mains, parce que tu dis que quand le juste crie, l'Éternel entend et il délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, toi tu prêtes l'oreille et tu entends et tu les délivres de toutes ces détresses. Père éternel, c'est pour ça que ce matin, je viens prier avec tous ceux-là qui portent pour cœur la situation de notre pays. Makaboyata ida faluta kera, mandrezu malota féroce, féroce minou fela dekarmi. Alléluia, bien-aimé, prie. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, crie à l'Éternel. Sois injuste. Sois injuste parce que ta prière est écoutée. Ta prière, Dieu prête l'oreille à ta prière. Bien-aimé, nous avons reçu 2 sujets de prière venant du Cameroun. 2 sujets de prière concernant cette émission. Nous avons reçu notre premier sujet de prière de notre sœur Narisa Blanche, qui nous suit depuis le Cameroun de la ville d'Edea. Elle nous demande de prier pour 3 points de prière. Elle nous demande de prier pour toutes les personnes qui sont au Cameroun, qui sont méprisées et rejetées à cause de leur situation. Père éternel, nous avons parlé de la situation. Oh Dieu, que la situation de quelqu'un peut changer à cause de la prière d'un juste. Parce que tu entends la prière du juste. Père, je prie. Et je joins ma voix à ce sujet de prière de notre sœur Narisa Blanche, qui nous suit depuis Edea. Je viens prier que tu accordes ta grâce, que tu accordes ta grâce. Et nous prions pour tous ceux-là qui sont rejetés, pour tous ceux-là qui sont stigmatisés, à cause de la situation méprisante, à cause de la situation, oh Dieu, souffrant. Oh Dieu, nous prions pour eux. Nous prions pour eux que tu les délivres. Nous prions pour eux que tu les libères. Nous prions pour eux que tu les accordes ta grâce et tes faveurs. Nous avons reçu un 2e point de prière. Et ça nous disait toujours de la même sœur Narisa. Elle nous disait prier pour les mamans célibataires qui sont souvent méprisées à cause de leur situation, que Dieu les soutienne, elles et leurs enfants. Père, nous prions pour les mamans célibataires,
pour les mamans célibataires, toi qui as déclaré que tu es le mari des veuves et le père des orphelins. Père, nous prions pour toutes les mamans célibataires, pour tous les mamans célibataires qui sont méprisées, qui sont moquées. Je me rappelle l'histoire d'Anne. Elle était stérile et elle était moquée. Pénina se moquait d'elle. Père, je prie que tu les soutiennes, que tu sois leur mari, que tu sois le père de ces orphelins, que tu sois le père de ces orphelins, que tu les soutiennes, Père, que tu les soutiennes, mon Dieu, que tu les soutiennes, Jésus. Sois le père de ces orphelins, sois le père de ces orphelins, sois le père de ces orphelins, au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous prions pour ce troisième point de prière qui vous demande de prier pour les serviteurs de Dieu du Cameroun, qu'ils soient intègres, humbles et loyaux envers leurs fidèles et que tout orgueil en eux puisse disparaître de l'église de Dieu. Toujours notre sœur Narisa Blanche qui a eu pour cœur de prier pour les serviteurs de Dieu. Élevons nos voix, prions, intercédons en faveur des serviteurs de Dieu. Que Dieu fasse grâce, afin que ces serviteurs puissent être des serviteurs qui sont loyaux, des serviteurs intègres, justes, humbles. Père, nous prions. Seigneur Jésus, nous prions pour tes serviteurs au Cameroun. Ton église au Cameroun est envoûtée. Ton église dans le monde est envoûtée. Seigneur, cette plateforme ne concerne pas seulement le Cameroun, mais le Cameroun est un point d'accès pour bénir d'autres pays. Bénis l'Algérie, bénis la Suisse, bénis la Suède, bénis l'Amérique, bénis les États-Unis, bénis le Canada. C'est une plateforme donc pour moi. Père, et pour cela nous prions pour les hommes de Dieu au Cameroun. Laisse qu'ils soient intègres, fidèles, justes et loyaux. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Que toutes sortes d'orgueil disparaissent de ton église. Que toutes sortes d'orgueil disparaissent de ton église. Au nom précieux, au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, entre dans cet esprit, dans cette atmosphère de prière. Nous avons reçu un deuxième sujet de prière de notre frère Dieudonné Tienchoua depuis la ville de Douala au Cameroun. C'est un frère qui nous fait part de son zèle et de son amour pour le Seigneur. Il nous demande de prier que la paix de Dieu règne sur la terre du Cameroun et que tout ennemi de la paix soit menacé et mis à nu, que seul le nom de Jésus soit élevé dans ce pays. Je vous rappelle, le Cameroun est juste un pays qui sert à point de contact. Vous êtes dans l'Algérie, votre pays subit des pressions de guerre. Avec ce sujet de prière, priez en prononçant le nom de votre pays. Le Cameroun est juste qu'un point de contact pour vous bénir, pour passer et bénir d'autres pays à travers le monde, des pays que j'ai cités précédemment. Père, je prie. Oh Dieu, notre frère Dieudonné Tienchoua nous a envoyé son sujet de prière qui nous demande de prier pour le Cameroun, qui nous demande de prier pour le Cameroun. Je prie, oh Dieu, que la paix de Dieu s'installe dans le Cameroun, qui est juste un point de contact pour d'autres pays, que ta paix s'installe dans ce pays, que ta paix s'installe dans ce pays. Père, laisse que ta paix puisse s'installer en ce pays. Seigneur Jésus, Père éternel, interviens, exauce-nous Jésus, exauce-nous Père, et que ta paix s'installe en ce pays, que ta paix puisse s'installer dans ce pays, tout autre pays qui sont sous les pressions de la guerre, les déchirures de la guerre. Seigneur mon Dieu, je prie que ta paix s'installe là-bas. Pendant que nous prions que ta paix puisse s'installer, pendant que nous prions que ta paix s'installe à l'Algérie, en Afghanistan, au Pakistan, que ta paix s'installe. La bateau Koramadisa. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, demeure dans cet esprit, dans cette atmosphère d'intercession, pendant que nous prions. Bien-aimés, vous avez prié avec nous. Et c'était le premier épisode de notre émission Let's Pray for Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu qui exauce la prière. Le Dieu qui exauce les prières, qui vous comble et qui vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Longue vie au Cameroun. Longue vie à votre pays. Longue vie à cette nation sublime. Que Dieu vous bénisse. Shalom.